Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Si vous avez une pièce de 10 centimes sans S de 1968, vous avez peut-être une pièce rare et précieuse entre les mains. Ce n'est pas une blague, certains centimes de 1968 sans marque d'atelier S, de la monnaie de San Francisco, valent 70 000 $ ou plus. Les dîmes légitimes de 1968 sans S sont extrêmement précieux. La grande question est comment pouvez-vous savoir si vous avez un sou, preuve, rare de 1968 ou un sou commun qui a été frappé à la monnaie de Philadelphie. Pour certains, il peut être difficile de distinguer un centime sans S de 1968 qui a de la valeur d'un centime frappé à la Philly Mint, qui, dans les années 1960, ne plaçait pas de marque d'atelier sur ses pièces. Comment savoir si vous avez une pièce de monnaie rare sans S preuve de 1968 ou une pièce commune qui n'a tout simplement pas de marque d'atelier? Pourquoi les centimes sans S de 1968 sont si précieux que les pièces d'erreur? Combien vaut un centime sans S de 1968? La raison pour laquelle la pièce de monnaie épreuve numismatique de 1968 sans marque d'atelier S vaut tant, c'est parce que si peu ont été fabriqués. Cela signifie que beaucoup de collectionneurs de pièces de monnaie veulent un exemple à eux. Il n'y a que quelques dizaines d'exemples de pièces de monnaie sans S preuve de 1968 connus. Avec un si petit nombre de survivants, il est probable que la monnaie de San Francisco ait détecté ces pièces d'erreur très tôt. Pourtant, une poignée de ces pièces existe, et elles valent un joli centime. En 1997, un exemple Pro of 68 du Dimnoes de 1968 s'est vendu pour environ 6 000 $. Moins d'une décennie plus tard, en 2005, un centime sans S de 1968 dans un grade similaire commandait la somme colossale de 32 200 $. Au fur et à mesure que de plus en plus de spécimens ont été identifiés, la valeur du centime sans S de 1968 a légèrement diminué, mais il s'agit toujours d'une pièce rare de grande valeur, d'une valeur généralement comprise entre 15 000 et 70 000 $. Où êtes-vous le plus susceptible de trouver un précieux 1968 Noesdim? Il y a de fortes chances que vous ayez rencontré un centime de 1968 sans marque d'atelier S dans votre monnaie de poche, et vous vous demandez si vous avez le centime rare qui vaut des milliers de dollars ou non. Ou, peut-être avez-vous entendu parler du centime sans S de 1968, et maintenant vous voulez commencer à rechercher des centimes sans S preuve en circulation. Quand il s'agit de numismatique, pratiquement rien n'est impossible. Mais il est extrêmement peu probable que vous trouviez un jour une pièce de 10 cents sans S de 1968 en circulation car les pièces de 1968 étaient faites uniquement pour les collectionneurs de pièces et étaient assemblées dans des jeux de pièces spéciaux. Étant donné que les collectionneurs de pièces de monnaie apprécient les ensembles d'épreuves, les pièces qu'ils contiennent sont généralement conservées dans des collections et ne sont normalement pas dépensées en argent. Alors, comment se fait-il que vous puissiez trouver des pièces de 10 cents Roosevelt de 1968 dans une monnaie de poche qui n'ont pas de marque d'atelier S? Si vous trouvez un sou de 1968 sans marque d'atelier S, il est pratiquement certain à 100% que vous avez une version commerciale du sou de 1968 fabriquée à la monnaie de Philadelphie qui n'a pas commencé à placer des marques d'atelier P sur les 10 sous jusqu'en 1980. Comment savoir si vous avez le rare 1968 Noes preuve d'AIM? Ok, donc vous pensez que vous avez peut-être eu de la chance et que vous avez en fait un centime sans S de 1968. Il existe plusieurs façons de différencier un sou sans S preuve rare de 1968 d'un sou de Philadelphie ordinaire de 1968 sans marque d'atelier. Voici quelques-unes des principales différences entre les pièces de preuve et les pièces de frappe commerciale. Pièces de preuve mélangées à d'autres pièces de valeur. Les bords d'une pièce de monnaie épreuve numismatique sont plus épais et plus carrés que sur une pièce de monnaie commerciale. Les champs, zones plates, sur les pièces de monnaie d'épreuve fabriquées depuis les années 1940 sont très brillants et profondément reflétés alors que les champs sur les pièces de monnaie usées sont généralement ternes et givrés sur les pièces non circulées. Les dispositifs, conceptions, etc. sur les pièces de preuve sont bien frappés et bien définis, et ils se distinguent beaucoup plus sur les pièces de preuve que sur les pièces de frappe commerciale. Astuce, ces trois mêmes caractéristiques peuvent être utilisées pour vous aider à différencier les autres pièces de preuve rares sans S et les pièces de frappe commerciale courantes qui ont été fabriquées à la monnaie de Philadelphie et ne contiennent aucune marque d'atelier.
comme la pièce de monnaie sans S de 1968, il est peu probable que ces autres pièces sans S soient jamais trouvées dans la monnaie de poche. Cependant, il vaut la peine de vérifier les ensembles d'épreuves pour ces pièces d'erreur, car elles apparaissent de manière inattendue dans d'anciens ensembles d'épreuves qui ont été négligés par d'autres collectionneurs de pièces.